Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna... Hello, bonjour à toi qui regarde ma vidéo et bienvenue sur ma chaîne YouTube Raissa Darling. J'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas, confie-toi à Dieu et ne cesse pas de sourire. Alors avant de continuer à regarder la vidéo, je t'invite à t'abonner juste en bas sur s'abonner en français. Ensuite, tu actives la cloche de notification afin d'être au courant à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo. Donc je reviens donc aujourd'hui avec une vidéo relancement. C'est une vidéo relancement parce qu'en fait j'ai ouvert ma chaîne YouTube il y a bien longtemps, il y a déjà peut-être 6 mois. Et j'ai posté 2 ou 3 ou 4 vidéos, mais après j'ai disparu de YouTube pour des raisons plutôt personnelles. Déjà parce que j'avais un sérieux problème de téléphone, donc je pouvais plus éditer mes vidéos. Et aussi parce que j'avais la flemme et j'avais pas trop de temps. Donc voilà, et je vous demande pardon pour cette disparition subite et sans prévenir en fait. Et je tiens vraiment à remercier mes bébés qui sont restés abonnés malgré mon indisponibilité. Je vous fais d'énormes bisous et je vous promets d'être là dorénavant régulièrement. Donc voilà, pour cette vidéo relancement, donc j'ai voulu venir avec un thème assez particulier. C'est 5 conseils pour vivre une vie épanouie, donc c'est-à-dire pour s'épanouir dans la vie de tous les jours. Donc voilà, si tu veux connaître comment t'épanouir dans cette vie difficile avec tous ces problèmes et toutes ces difficultés, continue de regarder la vidéo. Alors mes amours, le premier conseil que je peux vous donner afin de vivre une vie épanouie, c'est d'apprendre à se suffire. Apprendre à se suffire consiste en quoi? Apprendre à se suffire consiste au fait que on doit se contenter de ce qu'on a. On ne doit pas toujours être en train de demander plus que ce qu'on a. Parce qu'on doit faire avec ce qu'on a pour pouvoir respecter la tranquillité d'autrui. Je prends par exemple l'exemple des voisins. Certains voisins qui abusent tout le temps parce qu'ils sont tout le temps en train de demander voisin je veux du sel, voisin je veux un peu l'eau, voisin je veux un peu l'huile, voisin un peu... Non. Tout le monde organise sa vie à sa manière. Et dans l'organisation de la vie de ton voisin, il n'a pas prévu. Il n'a pas prévu qu'il allait te gérer. Donc apprenez à vivre avec ce que vous avez. Apprenez à vivre avec ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez parce qu'il y a pire que vous. Il y en a qui n'ont pas ce que vous avez. Pendant que vous vous plaignez que vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça, il y a les enfants de la rue qui n'ont pas mangé, qui n'ont pas de toit, les SDF. Donc vraiment... apprenons à nous suffire, à vivre avec ce qu'on a. Ça ne signifie pas qu'on ne doit pas être dans le besoin, on ne doit jamais être dans le besoin. Non, non, non. On peut être dans le besoin de temps en temps, mais très rarement. Et avoir donc besoin du recours d'autrui. Mais en général, nous devons apprendre à nous suffire, apprendre à ne pas déranger la tranquillité d'autrui. Ensuite, deuxièmement, ne rien attendre de personne. Ne rien attendre de personne, ça rejoint un peu apprendre à se suffire parce que... mais c'est plutôt dans un sens moral, c'est-à-dire que lorsqu'on fait du bien, par exemple à quelqu'un, peut-être tu as trouvé quelqu'un dans une situation et tu l'as aidé, n'attends pas forcément que la personne t'aide en retour. Aider les gens pour les aider parce que vous avez un bon cœur, parce que ça vous fait plaisir, parce que ça vous fait du bien. Mais n'aidez pas les gens parce que vous vous dites non, parce qu'il y a l'intérêt derrière, parce que vous vous dites, par exemple, si j'ai aidé tel... elle pourra aussi m'aider dans telle situation. Non. Apprenez à aider avec un seul cœur. Aider avec un seul cœur sans rien entendre en retour. Et vous verrez que votre vie sera épanouie parce que vous n'attendez rien de personne. Donc vous n'aurez pas de mots de tête genre tel ne m'a pas fait ceci, tel a dit cela, tel non. Vous n'aurez pas ces problèmes. Troisièmement, pardonnez à ceux qui vous offensent. C'est même l'un des commandements de la Bible, pardonnez à ceux qui vous offensent parce que le Seigneur nous-mêmes, vous-même vous connaissez à quel point vous êtes des pécheurs. Vous êtes des pécheurs, on se connaît, nous sommes des pécheurs, parce que moi-même je ne m'aime plus, nous sommes des pécheurs, mais le Seigneur il nous pardonne chaque jour, il nous donne le souffle de vie, il nous permet d'avoir un toit, d'avoir à manger. Alors rien que pour ça, pourquoi ne pas pardonner notre prochain? Ne pardonnons notre prochain, ça ne nous coûte rien. Si quelqu'un vous fait du mal, quelqu'un à qui vous tenez vraiment, pardonnez-lui. Mais si vous voyez que la présence de la personne dans votre vie va vous affecter, écartez simplement cette personne de votre vie. Dites à la personne que vous ne voulez plus qu'elle soit dans votre vie, mais en toute simplicité, en toute amitié, sans toutefois vous tirailler, sans toutefois faire des crises et tout. Donc, apprenez à pardonner parce que personne n'est parfait, tout le monde commet des erreurs.
Ensuite, la quatrième chose à faire pour avoir une vie épanouie, c'est soyez fiers de ce que vous êtes et de ce que vous avez. C'est-à-dire, dire merci à Dieu déjà pour les grâces qu'il vous accorde, parce que tout le monde n'a pas l'opportunité d'avoir ces grâces. Tout le monde ne se réveille pas avec un souffle de vie le matin, tout le monde n'a pas un toit, tout le monde n'a pas à manger, tout le monde n'est pas physiquement apte comme vous. Donc apprenez à dire merci à Dieu. Merci. Chaque fois que vous vous levez le matin, rendez-lui grâce. Soyez fiers de ce que vous êtes. N'ayez pas peur d'être différent des autres, parce que c'est de ça qu'est fait la diversité de la société. Il y a des gens minces, il y a des gens gros, il y a de la diversité dans la société. C'est ce qui fait la beauté du monde et tout et tout. Donc, apprenez à accepter, à être fier de ce que vous êtes et à être fier de ce que vous avez. N'enviez pas. L'envie ne sert à rien parce que vous ne savez pas comment l'autre fait pour avoir ce qu'il a. Donc, apprenez à accepter ce que vous êtes et ce que vous avez. Le cinquième et dernier conseil que je peux vous donner pour avoir une vie épanouie, c'est épanouissez-vous en vous mettant en valeur. C'est-à-dire, si vous avez par exemple une passion, moi par exemple j'ai une passion pour le mannequinat, je mets toute mon énergie pour faire du mannequinat, même si ça ne me rapporte pas vraiment grand chose, même s'il y a des difficultés, battez-vous toujours pour vos rêves, mettez en valeur ce que vous êtes, ne laissez personne vous marcher dessus. Ça ne veut pas dire que vous devez être quelqu'un de temps et tout, mais apprenez à dire ce que vous pensez, à remettre les gens à leur place. N'acceptez pas qu'on vous manque de respect n'importe comment. Et je vous assure, si vous mettez ces quelques conseils en pratique, vous aurez une vie sereine, épanouie et vous aurez une paix intérieure inimaginable. Ce ne sont pas c'est pas tout ça qu'il faut faire pour avoir une vie épanouie, mais ce sont des points sur lesquels je me suis attardée parce que j'ai trouvé ça assez important, je les ai trouvés assez importants et donc je devais forcément vous en parler. Donc, une fois de plus, j'ai été très contente de vous retrouver pour cette première vidéo de relancement et je vous promets d'autres vidéos par la suite, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez oublié et à activer la cloche de notification parce que c'est ça qui vous permettra d'être au courant quand je publierai une nouvelle vidéo. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous fais d'énormes bisous et surtout gardez toujours le sourire.